Le crabe d'or magique. Il était une fois un pêcheur et sa femme, Jack et Ilsabil. Ils vivaient ensemble dans une cabane crasseuse près de la mer. Tous les jours, le pêcheur allait à la pêche. Une fois, il était à la pêche et regardait dans l'eau claire. Son hameçon alla jusqu'au fond en profondeur et quand il le retira, il avait attrapé un gros crabe doré. Le crabe doré lui dit « Écoute, pêcheur, je te supplie de me laisser vivre. Je ne suis pas un crabe doré ordinaire. Je suis spécial. Je suis enchanté. Remets-moi à l'eau et laisse-moi nager. » « Eh bien, vous êtes en or. Mais comment savoir si vous êtes un crabe enchanté ? Mec, soit je suis un crabe parlant enchanté, soit tu perds la tête et tu parles un sauvage. Bien, voilà qui est juste. Peut-être que je deviens fou. Mais je suppose que si c'était le cas, il n'y a pas de mal à vous laisser partir, crabe parlant. Il le remit alors dans l'eau claire et le crabe doré disparut au fond. Puis le pêcheur se leva et rentra chez lui auprès de sa femme dans la cabane crasseuse. « Jack, tu n'as rien pêché aujourd'hui ?» « Non, j'ai pêché un crabe doré, mais il m'a dit qu'il était une créature enchantée. Alors, je l'ai laissé filer à la nage. »« Tu n'as rien demandé en échange ?» Non. Qu'aurais-je d'un crabe qui parle ? Et pourquoi pas une maison ? Cette horrible cabane est sale, elle pue, et je vois des fissures dans le toit. Retourne lui dire que nous voulons avoir un petit chalet. Attendez. Donc, un crabe qui parle est comme un génie de la lampe ? Je peux juste faire des vœux ? Jamais je ne l'aurais su. En fait, je n'en ai aucune idée. Mais chaque fois que vous attrapez quelque chose de doré et qui parle, renseignez-vous et demandez-lui s'il s'agit d'un de ces trucs de contes de fées. L'homme ne voulait pas retourner dehors, mais il ne voulait pas non plus se disputer. Alors il retourna à la mer. Il cria aux vagues. « Crabe, ô crabe de la mer ! Venez, je vous en prie. Écoutez-moi, pour ma femme, ma bonne Isabelle, voici le souhait que vous exaucerez. » Le crabe doré nagea et dit « Mec, de quoi tu parles ? Ma femme dit de ne plus vouloir vivre dans une cabane crasseuse. Elle aimerait avoir un chalet. Et tu penses pouvoir améliorer ta situation de logement en demandant à un crabe qui parle ? Oui, oui. Comme, je ne sais pas, un souhait ? D'accord, bien, ton vœu est exaucé. Rentre chez toi. » L'homme rentra chez lui. Sa femme se tenait à la porte d'un petit chalet et elle lui dit « Entre, tu vois maintenant, n'est-ce pas beaucoup mieux ?» Oui, c'est charmant. Nous pouvons vivre ici de manière très satisfaisante. Eh bien, probablement, nous verrons bien. Tout allait bien pendant une semaine ou deux, puis la femme dit « Écoute, mon mari, ce chalet est trop petit. Le crabe doré aurait pu nous donner une maison plus grande. J'aimerais vivre dans un grand palais de pierre. Retourne voir le crabe doré et dis-lui de nous donner un palais. » L'homme hésitait à demander autre chose au crabe. Mais il y allait quand même et se tint près de l'eau et dit « Crabe, ô crabe de la mer, venez, je vous en prie, écoutez-moi. Pour ma femme, nommée Isabelle, voici le souhait que vous exaucerez. » Bonjour à nouveau, pêcheur. Que veut-elle maintenant ? Oh, ma femme veut vivre dans un palais de pierre. Dit tristement l'homme. Retourne chez toi, elle se tiendra sur le porche en pierre. Puis l'homme s'en alla. Quand il arriva, se tenait un grand palais de pierre. Sa femme était debout sur l'escalier, sur le point d'entrer. Elle le prit par la main et lui dit « Entre ! N'est-ce pas joli ?»
Oh oui, c'est tout à fait suffisant. Nous pouvons vivre dans ce beau palais et être satisfaits. Nous verrons bien. On va y réfléchir. Le lendemain matin, la femme se réveilla et lui donna un petit coup de coude sur le côté en lui disant « Marie, je ne peux plus le supporter. Va voir le crabe doré. Maintenant, je dois devenir impératrice. » Ok, chérie. Je ne saurais demander cela au crabe doré. Il n'y a qu'un seul empereur dans le royaume. Quoi ? S'il peut me donner un palais, alors il peut me faire devenir impératrice. Vas-y, immédiatement. Et il dut partir. Alors qu'il poursuivait son chemin, l'homme effrayé se dit « Cela finira mal. Le crabe doré en aura assez de tout ça. » Mais il y alla tout de même et répéta à la mer « Crabe, ô crabe de la mer, venez, je vous en prie, écoutez-moi. Pour ma femme, la Cupide Isabile, voici le souhait que vous exaucerez. » Que veut-elle maintenant? Oh, crabe doré, ma femme veut devenir impératrice. Retourne chez toi, elle est déjà impératrice. Puis l'homme retourna chez lui et une fois arrivé là-bas, le palais entier était construit en marbre poli. Il entra à l'intérieur où sa femme était assise sur un trône d'or et elle portait une couronne d'or. Au moment du coucher, elle ne fut toujours pas satisfaite. Sa cupidité ne la laissait pas dormir. Elle n'arrêtait pas de penser à ce qu'elle voulait devenir ensuite. Au lever du soleil, elle regarda et donna un coup de coude à son mari. « Marie, je veux aussi être responsable du soleil et de la lune. » Elle le regarda si intensément qu'il en frémit. « Va immédiatement au crabe, je veux devenir Dieu !» Le pêcheur se mit à genoux devant elle. « Isabile, cela va trop loin. Je t'en prie, sois satisfaite et contente de ce que tu as. » La colère la gagna. Elle lui donna un coup de pied et cria « Je n'en peux plus! Vas-y immédiatement !» Il se sauva de sa femme en colère. Dehors, une telle tempête sévissait qu'il pouvait à peine se tenir sur ses pieds. Le ciel devenait aussi sombre que le sol. Il y avait du tonnerre et des éclairs. Il cria de nouveau. « Crabe, ô crabe de la mer, venez, je vous en prie, écoutez-moi. Pour ma femme, la Cupide Isabile, voici le souhait que vous exaucerez. » Que veut-elle alors? Oh, elle veut devenir Dieu. Retourne chez toi, elle est désormais Dieu. Puis l'homme retourna chez lui, arriva là, et tout avait disparu, comme s'il n'y avait jamais rien existé là, et il ne retrouvait pas sa femme. Il retourna vite au crabe et lui demanda « Où est ma femme? » Dieu est présent partout et en tout lieu. Rien n'existe séparément du Dieu unique, car Dieu est présent partout. Tu ne peux pas voir ta femme parce qu'elle est désormais partout. Le pêcheur versa d'amères larmes et demanda grâce. Le pêcheur ne lui avait épargné la vie qu'une seule fois, mais le crabe doré se sentait mal pour lui et lui dit « Maintenant, je peux exaucer votre souhait une fois de plus, mais faites-le avec sagesse. S'il vous plaît, je veux retrouver ma femme heureuse à la porte de notre vieille cabane. Retourne chez toi, ton souhait est exaucé. » En disant cela, le crabe doré disparut et le pêcheur retourna chez lui. Il vit alors sa femme debout à la porte de sa vieille cabane avec un joli sourire sur son visage. Par la suite, elle demeura satisfaite et préféra vivre avec son mari. Et ils vécurent heureux pour toujours. La fin.
Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et à cliquer sur l'icône de la cloche pour les prochaines éditions. Surtout, n'oubliez pas de commenter.